On a cette pression constante, n'est-ce pas? Produire, finir, aller toujours plus vite. Mais et si cette course effrénée était en fait le pire ennemi de la créativité? Et si la clé, finalement, c'était de savoir attendre? Cette phrase, elle est magnifique et un peu terrifiante à la fois. Elle nous dit que le temps passé à ne pas écrire est aussi crucial que le temps passé le nez sur la page. C'est une idée qui va complètement à l'encontre de notre monde moderne. Parce que la réalité du créateur, bien souvent, c'est ça, l'impatience. Ce besoin quasi viscéral de voir le projet terminé, de pouvoir le toucher, quitte à oublier que toute la magie se passe pendant le voyage et pas seulement à la destination. Et attention, ce n'est pas juste une théorie, c'est un aveu, une confession vécue. L'une de mes plus grandes erreurs était ma propre impatience face à l'écriture. C'est une phrase qui nous ouvre la porte sur l'histoire d'un long, très long échec. Alors justement, à quoi ça ressemble, concrètement, l'échec d'un écrivain qui se laisse dévorer par la hâte? Quelles sont les conséquences réelles? Regardez cette chronologie. Entre 2007 et 2010, l'auteur a abattu un travail de titan. 5 scénarios de long métrage. On parle de centaines, voire de milliers d'heures. Sauf que derrière cette apparente productivité, il y avait un poison, l'envie de finir, à n'importe quel prix. Et le résultat de toute cette énergie dépensée? Le mot est dur mais juste. Un désastre. Une montagne de pages, un cimetière de projets mornés. Toute cette sueur n'a mené qu'à des histoires sans vie. C'est un piège redoutable. L'impatience pousse à se précipiter. La précipitation, forcément, mène à de mauvais résultats. L'échec crée alors de la frustration, un sentiment d'injustice qui donne envie de se venger en se jetant encore plus vite sur le projet suivant. Et la boucle est bouclée. On répète la même erreur encore et encore. Il a fallu 4 longues années pour que ce cycle infernal se brise enfin. C'est le moment du déclic, le moment de la prise de conscience qui va tout changer. Et voilà, la leçon, la grande leçon, l'écriture, comme toute création, est un processus organique. On ne peut pas forcer une idée à mûrir. C'est comme tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. La seule chose qu'on réussit à faire, c'est de l'arracher. Il faut s'imaginer qu'un film de 2 heures, c'est un mécanisme d'horlogerie d'une précision folle. Chaque seconde compte, chaque mot, chaque silence. Et pour arriver à ce niveau de détail, pour que chaque instant sonne juste, eh bien il n'y a pas de raccourci, il faut du temps. Du coup, il faut complètement redéfinir ce qu'on entend par attendre. Il faut oublier l'image de quelqu'un qui ne fait rien. L'attente, pour un créateur, c'est une phase de travail hyper intense et même indispensable. Donc attendre, ce n'est pas être passif. C'est le temps de la recherche, de l'observation, de l'immersion. C'est le moment où on rassemble tous les ingrédients de la recette, où on les laisse mariner, bien avant de commencer à cuisiner. Concrètement, cette attente active, on peut la voir en 3 étapes. 1. Préparer. On accumule la matière première. 2. Absorber. On s'en imprègne jusqu'à ce que l'histoire fasse partie de nous. Et seulement après, 3. Construire. On tisse spatialement la profondeur nécessaire pour donner vie à ces 7200 secondes de récit. Et tout ce cheminement nous amène à la conclusion de cette histoire. Une conclusion qui tient en un seul chiffre, mais un chiffre qui risque de changer la façon dont on perçoit le travail d'écriture. La question est simple. Sur la totalité du temps nécessaire pour créer un scénario, de la première idée jusqu'au point final, quel pourcentage de ce temps est réellement passé à taper des mots sur un clavier? La réponse est vertigineuse, moins de 10%. C'est tout. L'acte physique de taper, ce que tout le monde s'imagine être l'écriture, ne représente en fait qu'une toute petite partie du travail. C'est juste la pointe de l'iceberg. Ce graphique, il résume tout. Le vrai travail, l'essentiel, est invisible. 90% du temps, c'est la préparation, la réflexion, la recherche, cette fameuse attente active. Le texte qu'on voit à la fin, ce n'est que le fruit qui a mis tout ce temps à mûrir sous terre. Et finalement, la question s'applique à n'importe quel projet créatif. Qu'il s'agisse d'écriture, de musique, de business, qu'est-ce qui remplit ces 90% de travail invisible? Qu'est-ce qui nourrit la partie immergée de l'iceberg? C'est peut-être en répondant à cette question qu'on trouve le secret des grandes réalisations.